Ça y est, nous y sommes. Réveillez-vous. Il est grand temps de comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Les ouvriers de Satan ne se cachent même plus parce que le monde est déjà assez endurci, assez sous emprise pour son plan diabolique. Son slogan, sans foi ni loi, c'est un rejet diabolique de Dieu, de sa justice et de son ordre établi. Son but, amener le chaos pour établir son propre ordre qui séduit et qui séduira toute l'humanité. Ce monde est sous la gouverne de Satan depuis la chute d'Adam et Ève. Il est écrit qu'à la fin des temps, les choses seront aussi déchues qu'au temps de Noé. Le règne de Satan sur ce monde ne se terminera qu'au retour de Jésus-Christ. Observe et ouvre les yeux. Ce monde est là pour te séduire, pour t'entraîner vers la glorification du péché, de la déchéance et de la destruction. Ce qui était auparavant outrageux par le bon sens est devenu banal et encouragé. Ce qui était auparavant répugnant est défendu avec ferveur, persécutant tous ceux qui s'y opposent. Satan existe. Il est l'ennemi de Dieu et déteste le Christ qu'il a défié et vaincu par amour pour l'humanité. Il est le seul à avoir vaincu le péché et la mort et à donner sa vie pour sauver le monde. Satan a chuté à cause de son orgueil et il veut t'amener avec lui dans sa chute. Satan peut avoir une image sombre et dégoûtante, mais aussi une apparence trompeuse et lumineuse. Il séduit toujours avant de montrer son vrai visage. Observe ce que le monde met devant tes yeux. Vers quoi il tend ton regard et tes désirs. Le but de Satan est de rendre l'homme idolâtre de lui-même et des choses de ce monde. C'est pourquoi la Bible dit que quiconque veut être l'ami de ce monde se rendra ennemi de Dieu et que quiconque a l'amour des choses de ce monde ne connaît pas l'amour du Père. Le but de ce monde et de son chef est de décrédibiliser la parole de Dieu, la Bible, de se moquer des chrétiens et du christianisme, de créer des scandales et des religions trompeuses, et surtout de te faire rejeter le plan de rédemption de Dieu pour ta vie par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi ce monde déteste Jésus et se moque aussi de son sacrifice. Satan veut que tu aimes le péché, parce que c'est le péché qui mène à la mort, et Satan veut ta mort définitive. Jésus veut te sauver de ton esclavagisme du péché et te donner la vie éternelle. Il veut te sortir de toute emprise. À toi de voir si tu as reçu le don de la foi pour être sauvé. Choisis ton camp, car je ne peux pas choisir à ta place. Le péché est une maladie mortelle et incurable. Sans croire dans le sang pur et précieux de Jésus-Christ qui te permet la guérison et la réconciliation avec notre Créateur. Mais bien aimés, n'hésitez pas à partager ce message afin que tout le monde puisse enfin comprendre ce qui se passe, n'en déplaise à la chair qui se complaint trop bien dans les vanités de ce monde. Voici, nous allons terminer avec 2 versets. Éphésiens 5, versets 10 à 14, qui nous dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt exposez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Éphésiens 6, versets 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Mes chers bien-aimés, nous voici arrivés à la fin. Je vous dis shalom, à très bientôt.